Salut et bienvenue dans PN fait le mur, la nouvelle émission de Paris-Normandie consacrée à l'art urbain à Rouen. À chaque épisode, vous partirez en virée avec nous aux côtés d'un artiste dans une de ses créations. Pour ce premier numéro, on a suivi Eclose dans 2 spots dont taira le nom parce que ça reste tout de même des pratiques un peu interdites. Eclose, c'est cet artiste capable de vous vendre une œuvre plusieurs milliers d'euros et qui n'oublie pas ses débuts en continuant de graffer pour le plaisir les murs de Rouen. Alors j'espère que vous êtes bien installés derrière votre écran d'ordinateur de bureau, peut-être en train de faire croire à votre patron que vous travaillez dur, ou au contraire, vous êtes peut-être à 2 doigts de lâcher votre smartphone dans le bus au prochain coup de frein violent du chauffeur. Alors accrochez-vous, on part avec Eclose tout de suite et vous allez voir avec lui, l'art urbain, c'est de la bombe. Aujourd'hui, les règles, c'est facile de les comprendre parce qu'elles existent depuis longtemps, mais à l'époque où moi j'ai démarré, si tu veux, il n'y avait personne pour dire les règles du graffiti, c'est ça. Je savais même pas qu'il fallait un pseudo et pas changer de pseudo. Ah, tu sais, ça paraît tellement logique aujourd'hui. Mais moi, quand j'ai commencé à peindre, j'écrivais des mots différents tout le temps. Jusqu'à temps que, bah ouais, mais il n'y avait pas d'internet, pas de magazine, pas de potes à qui parler de ça. Et je peignais avec un autre pote et on changeait de nom, un mec qui est vachement connu aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça paraît logique à tout le monde parce que justement, il y a un vrai phénomène de mode, je pense quand même. Par rapport à tes débuts où en gros c'était du vandal et tu as notamment été condamné par la SNCF pour avoir tagué des rames de train. Et aujourd'hui, quand tu as des mecs qui viennent t'acheter des toiles ou qui sont prêts à te racheter énormément d'œuvres, c'est... Ouais, non, mais c'est... pour moi, c'est... Des fois, quand je raconte ça à mes copains, pour moi, c'est carrément l'histoire de Cendrillon, en fait. Ton histoire, c'est l'histoire de Cendrillon ? Ouais, tu passes par un endroit où... Ouais, en quelque sorte, ouais. En quelque sorte, ouais, parce que je pensais pas que ces emmerdes-là allaient me permettre de... Ouais, parce que je pense que ça m'a permis de décoller, en tout cas, ça m'a donné déjà une putain de confiance en moi. Et en plus, bah, je pense que ça attire certains de mes clients, en fait. Je pense que des gens qui n'ont jamais rien fait d'illégal dans leur vie ou quoi, ils ont une forme de fascination de se dire putain, c'est un mec bizarre, quoi. Parce que il y a une forme d'excitation, je pense, avant l'achat d'un tableau, de se dire le parcours du mec à qui je l'achète, il était un peu chaotique, quoi. Chaotique, mais maintenant ça l'empêche pas d'être un gentil gars sérieux qui... ils connaissent pas ma vie, mais bon, je pense que j'ai une image de mec qui bosse, qui est carré quand même, et je sais pas, je pense que c'est peut-être se dire putain, c'est bizarre, on parle à un mec qui a l'air pas complètement con, qui fait de la peinture bien, mais qui a eu un passé de délinquant, enfin je sais pas. Et ça doit être, je sais pas, une forme d'excitation, ce qu'on appelle dans le jargon la street crédibilité, hein. Ça se rapproche du street art. Hein. Mais qui peut faire des peintures sur toile qui n'a pas fait de vandale dans la rue? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des galeristes sérieux qui cherchent vraiment des mecs qui ont des passés de vandales pour avoir une vraie histoire à raconter sur le personnage, l'artiste, et pas l'œuvre en question, quoi. Donc je pense que les gens, la qualité de l'œuvre, si tu as un parcours de ouf, bah ils s'en tapent. Pourquoi tu représentes surtout des visages féminins? Bah parce que je trouve que c'est plus agréable que les visages masculins. Et
pas plus facile à dessiner, mais bon, je préfère faire de la lèvre pulpeuse que quoi. Il y a quoi, il y a que ça qui change au final. Ce bâtiment, par exemple, il est resté 1 mois et demi. Ah ouais, il est resté au moins 1 mois et demi, 2 mois vierge. Enfin, ce qui est... tout le monde est passé devant en voiture à un moment, quoi, c'est sûr. Et je me rappelle que moi, il y a 15 ans, même avec les A31, je pense qu'un spot comme ça, on le laissait pas 1 mois et demi, c'était au premier qui allait le peindre pour prendre la meilleure place. Et puis, je sais pas si t'as vu, mais des trucs qui ont été faits qui se voient de la rue, ce qui est pas mon envie. Aujourd'hui, je préfère faire les trucs discrets à l'intérieur. Mais moi, j'aurais été à leur place il y a 10 ou 15 ans, j'aurais pris tout le mur pour être sûr que personne se mette à côté de moi, tu vois. Et là, il y a encore de la place, quoi. La photo, c'est important, le résultat? Pour moi, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, mon travail, c'est qu'il y a un détail du résultat de la photo, quoi. En fait, je peux faire une merde vite fait, si je suis sur un pur spot, je sais que je vais avoir un... Alors déjà parce que c'est le plaisir d'avoir un beau cliché du truc, qui mine de rien, ça sert aussi pour les réseaux sociaux et si tu as une pure perspective de la rue, c'est quand même mieux que des graphes repassés avec 200 couches sur le même mur, avec la même botte de terre au même endroit. Donc Eclos fait aussi gaffe aux réseaux sociaux. Ah, je suis obligé, hein. Pour rester dans le coup? C'est même pas pour rester dans le coup, en fait, je m'aperçois que les... Moi aujourd'hui, ce que je vise, c'est peut-être de retrouver une bonne galerie. Toutes les grosses galeries de France et du monde ont un Insta ou un... Donc c'est même pas... Je pense que si t'y es pas, t'es mort, quoi. Bon, on va se barrer sur un autre spot. Pourquoi t'as encore besoin de sortir comme ça dehors graffé alors que tu peux vivre de ton... que tu vides de ton art? Là, j'ai pas du tout de contraintes, de coulure. Là, j'ai une vraie liberté où je me dis je le fais pas pour le pognon, je le fais pour le vrai plaisir et parce que en fait, pour moi, ça n'a rien à voir en fait. Parce que aussi, on a le risque d'avoir un petit problème avec quelqu'un, parce que peut-être qu'aussi dans 3 semaines, quand on va repasser, il va y avoir des murs de pété, puis je vais avoir une œuvre qui va avoir un nouveau résultat de... Là, j'ai juste fait de la peinture, mais le bâtiment il a commencé à bouger beaucoup là. Et je pense que sur tout ce que je suis en train de faire dans l'immeuble, je vais peut-être avoir la chance d'avoir un truc accroché en l'air. Je le fais aussi pour la magie du... Et puis ouais, parce que tu serais pas là, je serais venu quand même. Et je me dis aussi que ça va pas durer longtemps. Donc ça va pas durer longtemps, c'est à côté de chez moi. Je sais pas. Il y a un truc qui me pousse à y aller, quoi.